Est-ce que les vivants peuvent manifester que le Seigneur n'a pas fait une erreur de le réveiller ce matin? Wow. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je suis content, très heureux ce matin qu'on se revoit ensemble. C'est un signe que le Seigneur nous fait encore du bien. Il est continue à agir. Ça nous met encore en confiance de croire encore en lui. Amen, amen. C'est qu'à chaque fois que tu te réveilles le matin, dis-toi que voici l'opportunité que Dieu me donne. Le fait que nous soyons vivants, c'est une bénédiction, un bénéfice important. Amen, amen. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, le verset 7e. Deutéronome chapitre 28, verset 7. Permettez que je commence au verset 1er. Et je vais lire le verset 7 aussi. Je vais sauter pour prendre le verset 7e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Une parole pleine de vie comme ça, bien-aimé. Une parole pleine de grâce. Alléluia. Nous allons nous rasseoir. Et je vous souhaite une très bonne condition d'écouter la parole de Dieu. Depuis le mercredi, nous avons commencé à parler sur la victoire et la délivrance. Et j'avais commencé en donnant les clés pour une délivrance totale. Et aujourd'hui, je vais parler d'un autre point, mais toujours en cadre avec la délivrance. La semaine, nous allons continuer avec les autres clés qui nous restent. Car nous avons dit qu'il y a 7 clés pour une délivrance complète. Mais ce matin, j'aimerais parler d'un aspect dans la délivrance, la victoire dans l'adversité. Car il arrive des fois que nous nous retrouvons dans l'adversité, dans les combats, dans les situations compliquées. Des fois, nous ne savons pas comment s'en sortir. Amen, amen. Amen. Le livre, le texte de Deutéronome que nous venons de lire, Dieu est en train de parler par la bouche de son serviteur Moïse, de dire à son peuple, il leur dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant même en pratique ce qui te prescrit aujourd'hui, l'Éternel te donnera de la supériorité. Vous allez voir que ce texte de Deutéronome 28 est en train de parler de bénédictions que Dieu accorde à tous ceux qui obéissent à sa parole. Dans ces livres, nous avons compris qu'il y a plusieurs sortes de bénédictions. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'on parle de la bénédiction, il a plus tendance à voir l'argent,
Il a plus tendance à voir le matériel. Et laissez-moi vous dire une chose. La bénédiction réelle, elle est au-delà de ce qu'on peut palper, de ce qu'on peut. Car la bénédiction dans son état, si je peux dire dans son état naturel, elle est spirituelle d'abord. La bénédiction, c'est une force, une capacité spirituelle que Dieu donne à une personne, afin qu'il puisse voir la faveur de Dieu l'accompagner. Et j'aimerais même vous dire, la victoire dans l'adversité, elle fait partie de la bénédiction de l'Éternel. Vaincre les combats, c'est une bénédiction. Quelqu'un peut dire amen bien. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a de ceux-là qui se sont retrouvés dans les combats et n'ont pas remporté. Des fois, les hommes forts plus que toi et moi. Des fois, les hommes qui ont beaucoup de moyens plus que toi et moi. Des fois, même aussi intelligents plus que toi et moi. Mais ils se sont retrouvés confrontés dans les mêmes réalités, dans la même situation que toi et moi. Mais ils n'ont pas eu la victoire. Amen, amen. Dans Deutéronome, nous voyons que Dieu nous propose 12 sortes de bénédictions. C'est comme s'il est détaillé comme 12 bénédictions, qui est une bénédiction par mois pour l'année. Et il a aussi, après avoir parlé de bénédictions, il a parlé aussi de malédictions. Donné encore 12 malédictions. Amen, amen. Amen. Et si on peut parler d'abord de l'adversité, c'est quoi l'adversité? L'adversité, c'est un état, c'est une situation. De quelqu'un qui est éprouvé, quelqu'un qui subit la rigueur des sorts, dans des situations qu'il n'a pas programmées, qu'il n'a pas prévues, mais qui lui fait mal. Amen, amen. Amen. Vous devez savoir dans la vie de l'homme, il y a des combats que l'homme peut provoquer lui-même. Mais il y a aussi de ces combats que tu n'as pas provoqués. Mais ça va t'atteindre. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la rigueur du sort. Par rapport à ton état, par rapport à ton identité, par rapport à la position que tu portes, par rapport à la destinée que tu as, il y a des choses qui peuvent t'arriver que tu n'as pas provoqué, que tu n'as pas voulu. Amen, amen. Alléluia. Les exemples sont légion dans la Bible. Et ceux-là qui n'ont rien fait, regardez un homme comme Joseph. Il s'est retrouvé combattu dans sa propre famille. Ses propres frères. Si on peut le dire dans notre langage, tellement de familles, c'est son propre sang. Ils l'ont combattu. Ils se sont érigés en adversaire. Et cette adversité était une bénédiction pour Joseph. Amen, amen. Nous devons savoir une chose. L'adversité, c'est une vérité que nous devons savoir. L'adversité est permanente pour tout homme ou pour tout enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez cru au Seigneur, parce que vous craignez Dieu, qu'il n'y aura pas d'adversité. L'adversité viendra. Et même quand vous craignez Dieu, l'adversité va vous atteindre. Amen. Parce qu'il y a des fois des gens qui se trouvent dans des situations, quand ils comprennent, ils vont dire peut-être c'est un péché. Il y a des choses que le péché provoque. Il y a aussi des choses qui ne sont pas des péchés. Regardez la vie des gens. Ils n'avaient pas péché. Il était, la Bible dit, intègre et juste devant l'Éternel. Mais cette intégrité-là n'a pas empêché que l'adversité vienne dans sa vie. Et nous devons savoir, bien aimé, à chaque fois que tu sens que ta vie est menacée, il y a comme un mouvement de combat, un mouvement de problème. Tu ne sais pas
contrôler les choses. Certains langages spirituels, il y a une bonne opportunité. Il y a une bonne opportunité. L'adversité, c'est une opportunité. Amen. Alléluia. L'adversité, c'est une opportunité. Et nous devons avoir à l'esprit, comme nous parlons en tant qu'enfants de Dieu, notre premier adversaire, c'est le diable. Notre adversaire n'est pas notre semblable. Ce n'est pas ton prochain qui est ton adversaire. Le premier adversaire, c'est le diable. Lorsque nous lisons dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, la Bible dit ceci: soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, notre adversaire, le diable, c'est lui l'adversaire. Il peut prendre plusieurs formes. Il peut avoir plusieurs stratégies pour nous attaquer, pour nous combattre. Mais nous devons savoir d'abord l'adversaire, c'est le diable. Amen, amen. Je me rappelle, je suivais une série chrétienne, une série télévisée. C'est une famille, une maman qui s'est donnée beaucoup à la prière et qui entraînait aussi ses enfants dans la voie de Dieu. Alors un jour, il apprend que son fils était en train de faire un peu, de vivre une vie bizarre. Il s'est plongé dans la drogue, dans des mouvements un peu compliqués, délinquance un peu juvénile. Et la maman regarde son fils, elle dit, je sais que ce n'est pas mon fils qui fait ça. Amen. Pendant qu'il parle à son fils, de tout ce que j'entends là, c'est que ce n'est pas mon fils. Mon fils, c'est un bon garçon. Mais tout ce qui se fait là, c'est le diable. Et le diable va déloger cette maison qu'il habite. Amen. Elle a détecté le problème. Elle a compris. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce qu'il y arrive des fois que nous n'avons pas la victoire dans le combat. Parce que nous sommes en train de naturaliser les combats pendant qu'il a une portée spirituelle. Car derrière ce que nous voyons, c'est caché qu'on ne voit pas. Un jour, Jésus, comme un homme spirituel, il parlait avec son disciple Pierre. Pierre lui donne un bon conseil. Tu veux aller à Jérusalem. Là où il y avait des problèmes. Donc Jésus, quand il regarde ici, c'est pas Pierre qui me parle. Il a dit, arrête-moi, Satan. Amen. Alléluia. C'est que le diable peut utiliser les hommes. Mais le combat, ce n'est pas avec les hommes. Amen. Amen. Et nous devons savoir une chose. La première condition pour avoir la victoire dans l'adversité ou dans les combats, il faut être avec Dieu ou bien avoir Dieu. Amen. Alléluia. Il faut être avec Dieu ou bien avoir Dieu. Parce que ce que moi j'aime l'expression, c'est avoir Dieu. Amen, amen. Parce que nous savons qu'il y a une dimension où Dieu peut se manifester comme s'il est avec toi, il marche avec toi. Comme s'il est à l'extérieur et en train de contrôler les choses de l'extérieur. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est Dieu qui habite en nous. Il travaille avec nous. C'est à cet aspect qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi se tromper.
Quand il a des bons résultats dans sa vie, il croit que c'est sa propre force qui l'a aidé. Or, c'est le Dieu qui est en lui, qui est en train de lui apporter la victoire. Apocalypse dit, c'est lui qui est dans ce monde-là. Il est plus petit, il est plus faible que celui qui est en nous. Parce que nous portons Dieu. Amen, amen. Laissez-moi vous dire, bien aimé, dans ce monde, ne marchez pas vite. Ayez Dieu. Amen. Amen. Ayez Dieu. Parce que l'adversaire rôde. Il rôde. Qui va démolir? Qui va détruire? Qui va faire du mal? Il y a aussi des problèmes qui nous arrivent qu'on n'a pas provoqués. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu le temps de vivre au village, au milieu de nous. Amen. Vous savez, il y a dans certains villages, vous savez, la plus dans les villages par rapport à la tradition et la coutume, il y a des gens qui sont forts spirituellement, mais du côté négatif. Moi, je me rappelle d'un monsieur qui m'a donné son histoire. Il s'est retrouvé dans un village. Alors, il portait des trucs comme des mayaka, mais au bras, comme un bracelet là, en forme de mayaka. Alors, il y a des gens qui le regardaient. Là, au village, les gens croyaient que non, ces trucs qu'il porte là, ça doit être quelque chose de mystique, quelque chose de fort. Parce que lui a porté ça comme quelque chose d'esthétique, comme la mode, tout ça. Alors il y a des gens qui voulaient tester. Est-ce que réellement ça c'est une force? Il a la force ou quoi? Il dit il était en cours de route en train de marcher. Mais c'est quelque chose qui est tombé sur lui, il est tombé par terre, il a commencé à faire des mouvements, il a perdu connaissance. Quand il y a une maman qui l'a ramassé, il allait chez lui, il a aidé à faire des histoires là, il a repris connaissance. Il savait même pas ce qu'il a dit. Mais là, tu étais tombé en cours de route, vous voulez t'aider. Qu'est-ce qui est arrivé? La maman là qui le regarde, elle sourit. On t'a essayé un peu. T'as trouvé que tu n'as rien. Le truc que tu portes à la main là, c'est qui a attiré la curiosité de certains habitants du village. Qui voulaient tester ces garçons. Il y a des choses dans son corps où il est vide. Il n'a pas provoqué ces gens. Lui, il marchait seulement. Mais le fait qu'on a constaté, le truc qu'il porte là, il y a des gens qui travaillent des histoires. Voilà pourquoi, bien aimé, laissez-moi faire une parenthèse. Ne mettez rien sur votre corps des choses que vous ne maîtrisez pas le sens. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous regardez, quand Dieu a commencé à instaurer la sacrificature, dans le livre des autres, même au nombre d'Hétéronome, Lévitique, il y a même ce qu'on appelle les habits sacerdotaux. Il y a même des insignes que les sacerdotes les sacrificateurs devaient porter sur leur corps. Ce qu'ils mettaient sur leur corps avait un sens, avait un rôle. Amen. Mais il y a que des fois les chrétiens qui sont ignorants vraiment de la spiritualité qui existe dans le monde. Et ils mettent n'importe quoi et ils s'attirent des fois certains problèmes, certains Amen. Amen. Moi je me rappelle une délivrance d'une jeune fille là, elle était dans la sorcellerie. Alors il a commencé à donner des témoignages de la façon dont elle a envoûté les gens. Et puis la plupart des gens que j'ai envoûtés même en cours de route, c'était des gens qui étaient mal habillés. C'est tous les filles qui marchent et qui laissent leur nombril dehors là. Ils ont de laisser l'accès pour qu'on les contacte. Parce que par le nombril on peut créer une connexion. Amen. Mais une personne là,
tellement dans l'inconscient, les amis parce que c'est à la mode, à cause de marcher. Mais c'est travailler, et après, il y a des problèmes spirituels dans sa vie, elle ne sait pas d'où ça vient. Amen, amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont combattus, ils se posent des questions. Pourquoi ils sont combattus? Tu es combattu parce que le monde est comme ça. Dans ce monde, il y a des faibles et il y a des forts. Et les forts ont toujours tendance à écraser les faibles. Si tu es faible, ils n'auront pas pitié de toi. Le monde c'est comme la jeune. Le lion n'aura jamais pitié d'une gazelle. La loi de la nature, pour lui, la gazelle, c'est un shawarma. Amen. Alléluia. Mais vous dites non, il n'a pas pitié. Il ne voit pas que c'est quand même un être vivant. Il ne voit pas ça. Lui, il voit autre chose. Dans le monde de Jésus, c'est comme ça. Il n'y a pas la pitié comme nous, les humains là, où tu peux avoir pitié de quelqu'un. Tu vois qu'il est faible. Non. Plus tu manifestes la faiblesse, plus il t'écrase davantage. Amen. Alléluia. Et la condition qu'il faut avoir Dieu. Mais c'est quand tu portes Dieu, dans le monde spirituel, il y a une loi. On appelle la loi du poids. Amen. La plupart des gens qui ont fait les sports, qui ont fait les arts martiaux, tout ça, les sports de combat. Regardez, je prends l'exemple de la boxe. Je pense que quand même il y a quelques gens qui peuvent comprendre ce que je dis. À chaque fois qu'il y a des compétitions de combats de boxe, on a toujours tendance à catégoriser les combats. Il y a un combat pour le poids léger. Et il y a aussi ce qu'on appelle le poids lourd. Un poids léger, s'il va attaquer un poids lourd, c'est qu'il a risqué. Et des fois, c'est contre les normes. C'est contre la discipline. Il faut être poids lourd pour confronter le poids lourd. Amen, amen. Comme dans le monde spirituel, ces gens-là n'ont pas pitié. Lorsqu'ils trouvent qu'il y a un poids léger, ils vont l'écraser. Alors, toi aussi, pour que tu deviennes un poids lourd, tu dois faire attention. Qu'est-ce que tu portes en toi? Tu portes quoi? Et c'est le poids que nous devons avoir. La capacité de résister devant la c'est lorsqu'on porte Dieu. Quand tu portes Dieu, tu caches tes faiblesses. Et il devient ta force. Et quand tu es attaqué, ce n'est pas contre toi qu'on t'attaque, mais c'est celui qui est en l'intérieur de toi. Alors il va réagir par rapport à son poids. Voilà pourquoi même David comprenant ces choses, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen, amen. Et écoutez ce que dit. Il écrasera nos ennemis. Sous nos pieds. C'est pas comprendre sur la page. Dieu qui va écraser tes ennemis, mais sous ton pied. Amen. En Genèse, écoute ce qu'il dit au serpent et à la femme. Il dit, toi tu lui presseras le talon. Et la postérité de la femme écrasera ta tête. Amen. C'est que tu portes Dieu à l'intérieur de toi, avec le poids de Dieu à l'intérieur. Quand toi tu écrases, ce n'est pas toi qui écrases, c'est l'Éternel qui écrase, mais en utilisant ton pied. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un jour David a crié, il dit, si l'Éternel n'était pas pour moi un secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Si l'Éternel n'était pas mon secours.
Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu, ce qu'il doit veiller, il doit veiller sur la présence de Dieu. On peut le répéter encore. Si tu le connaissais, je voulais encore que tu entends. Tu peux perdre l'argent. Tu peux perdre les connexions. Tu peux perdre le mariage. Mais ne cherche pas et n'aime pas à perdre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne perds pas la présence de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit veiller. À un certain moment, il doit sentir que Dieu est avec toi. Amen. Même quand le combat est fort là, mais est-ce que Dieu est avec moi? Rassure-toi. Il va remporter la victoire. Le problème n'est pas la taille de l'ennemi. Le problème c'est ce que tu portes. Amen. Alléluia. Même si ton ennemi physiquement il est tellement costaud, il est tellement castard comme on l'a dit. Même si toi tu parais du fait que Dieu est avec toi, c'est suffisant. Amen. C'est suffisant quand Dieu est avec toi. Alors veillons à ce que la présence de Dieu ne nous quitte pas. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Vous savez, les jours où Dieu a quitté Saül, qu'est-ce qui est arrivé? Lui qui était roi, il a retiré seulement son esprit. Il a retiré son onction. Saül est devenu vide. Et les esprits pouvaient jouer avec lui. Un roi de son état. Les démons ont commencé à détruire, à les déranger, à les mettre mal à l'aise. Je vais parler de quelques cibles que l'ennemi attaque dans nos vies. Il y a des cibles du diable dans la vie de l'homme. Parce que notre adversaire, c'est le diable. Lorsqu'il nous attaque, il y a des choses qu'il cible. Amen. Alléluia. Première cible. Première cible du diable et de l'adversité. C'est de détruire le cœur de l'homme. Parce que plus il a touché ton cœur, il a touché à ta vie. Amen. Lorsque l'ennemi touche ton cœur, même dans comprenez que je prends cet exemple, dans les sports, dans les activités sportives, devant un adversaire, des fois il faut les grimacer pour le faire perdre le contrôle. Il veut toucher son cœur, il veut l'affaiblir. Son état intérieur, son âme est affaiblie. Même son corps est affaibli. Parce que la force de l'homme, ce n'est pas d'abord son physique. La force de l'homme, c'est son mental. Ce qui est à l'intérieur. Lorsque tu as un esprit faible, ton corps sera faible. Mais lorsque ton esprit est fort, même ton corps va obéir. Car le corps n'est qu'un serviteur de l'esprit et de l'âme. Amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même les prophètes ont dit ceci. L'esprit de l'homme lui soutient dans la maladie. L'esprit. Amen, amen. Si tu es affaibli à l'intérieur, tu perds l'espoir à l'intérieur. Voilà pourquoi même Dieu, quand il parle à son peuple, il dit n'ayez pas peur.
C'est qu'il est parler au cœur pour que le cœur se fortifie. Plus tu deviens fort à l'intérieur de toi, même à l'extérieur, ça va se manifester. Amen, amen. Et le diable attaque le cœur. Et quand vous lisez Proverbe 4:23, la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui est les sources de la vie. Pas une source, mais les sources de la vie. Quand on parle des sources de la vie, on voit qu'il y a plusieurs domaines dans la vie de l'homme. Il y a le problème de santé, il y a le problème de finances, il y a le problème de connexion, il y a le problème de force. Ces sources-là, c'est au cœur que ça vient. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous allez voir, lorsque Israël est allé faire l'espionnage en Israël au temps de Moïse, ils sont rentrés avec un rapport. Un rapport négatif. Voilà ce qu'on a dit. Voilà. Les fils de c'est un pays qui défend ses propres habitants. Pour dire même les gens qui sont à l'intérieur souffrent à cause de ces pays-là. Et pour dire même nous, quand on va entrer, on va encore souffrir. Les peuples s'est découragé. Le découragement, c'était l'état du cœur. Ils ont perdu la force. Comment on peut attaquer ces peuples ici? Regardez quand les militaires vont au combat. Regardez l'attitude de ce gars. Quand ils sont en train de chanter là, quand ils chantent là, on appelle ça la morale. Ils sont en train de travailler leur esprit. C'est-à-dire que nous sommes forts plus que nos ennemis. Nous allons les hommes. Des fois, ils sont en train de rire là, en train de chanter. Ce qu'il faut là, c'est un travail de l'intérieur d'abord. Plus le moral est fort, plus ils auront des résultats sur terre. Alors le diable, il veut d'abord t'affaiblir de l'intérieur. Parce que si j'affaiblis son cœur, si je touche son cœur, c'est fini. Amen. Alléluia. On va voir comment il attaque le cœur. Deuxième signe, c'est les ressources. Les ressources. Il peut attaquer ton travail. Il peut attaquer même ton intelligence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir certaines personnes, quand il a beaucoup de bonnes pensées, de bonnes idées. Je vais faire ça, je vais faire ça. Il planifie même quand une personne ordonnée. Quand il a l'argent là, les idées changent. Il va acheter des choses qu'il n'avait même pas prévues. Comme quelqu'un qui disait, le pouvoir et la force de l'argent. Si tu es faible, l'argent commence à te porter, bien aimé. Tu vas acheter des choses. Toi, un homme raisonnable, un intellectuel, les gens se posent la question, est-ce que tu n'es pas envoûté? Quelqu'un qui va acheter une lunette fumée, mais avec des jets de lumière. Tu vas porter ça la journée ou le soir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand il aura fini l'argent là, il revient encore normal. Cette fois-ci, ça ne va pas rater. Avec ta tête, il y a un problème. Amen, amen. Donc, il y a de ces gens-là, l'ennemi, il n'a pas tellement il ne sait pas empêcher la source d'argent. Il voit que l'argent là tu en as, mais il t'embrouille pour que tu n'en profites pas.
nesikawa tu ne fasses rien avec ce que tu touches, avec ce que tu gagnes. asala nango eloko te pe memela ye eloko te. Un jour, j'ai parlé avec un frère. Okomona usonde ko bali moko. Et ce frère doit passer à la délivrance. Bino bana singela le kana bokangola. Amen. Il travaille à un bon endroit. Asala ka nesika moko ya malamu. Il gagne l'argent. Atwaka mbongo. Un jour, je l'ai reçu ici. Il y a des combats. Un garçon raisonnable, il a étudié. Il a une vision de la vie. Il arrive de fois comme ça. Et comme l'argent tombe entre mes mains. L'argent tombe. Il n'est pas calculé. Ça vient, ça tombe. $1000 entre ses mains. Et puis, il y a un l'appelle. C'est tout. Et vous savez, il va acheter des habits pour lui. Il va faire boire ses amis. Il devient papa bonheur. Amen. Amen. Alléluia. C'est vrai qu'après, et là, quand Simon, c'est lui qui n'a pas l'argent. Il avait une proposante. C'est pas la proposante que je l'ai connue. Alors la proposante lui donnait des idées. Des fois, il prenait l'argent comme ça. $3000, il donne à la fille. Garde pour moi. Comment la fiancée proposante caca. Amen, amen. Amen. 3000, garde pour moi. Aïna, oh, elle garde. Après une semaine, tu peux me donner 700, il y a quelque chose qu'on va faire. Tu fais quoi? Tu vas voir, donne d'abord. Elle donne. Après un temps, tu peux donner 500. Oh, tu peux donner, elle donne. Tu peux donner. Tu peux donner aussi aux unions. Oui, vas-y, amen. Akolandela tina $10. Akalkile yesu 3 millions ceci. Akalkile pesa nyonso dalike mobali da zwi nyonso. Moi c'est $10. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il me dit papa aidez-moi. Elle sait papa son dernièrement ici, il a dit il est passé par. Ali moi qui nous donne poser la question à sa proposante. C'est comment il dit il m'a pris. Papa. Il s'est fait longtemps dit oui, il était. Il a eu l'argent dernièrement ici. Il est allé en tourisme, il est allé Chikapa, voir les chantiers qu'on a fait. Il a entendu parler des projets de 145 territoires, il est allé visiter. Il revient, il n'a plus rien. Pourquoi? Il a tout attaqué. Satan a bombissé son intelligence. Il y a beaucoup de gens qui sont combattus au niveau de l'intelligence. Parce que son intelligence est touchée. C'est ta vie qui est aussi touchée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Job dit. Il dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Amen. Dans Jacques chapitre 1er, Jacques l'apôtre a dit ceci: si quelqu'un manque l'intelligence, qu'il la demande à l'Éternel. Il y a un adage en Swahili qui dit akili ni mali, qui veut dire l'intelligence c'est la richesse. Amen. C'est les ressources. D'abord, la première ressource de l'homme, c'est son intelligence. Ce n'est pas d'abord les ressources matérielles ou l'argent ou l'héritage que tu as reçu dans la famille. Non. En dehors des maisons, des voitures, des terres, la première ressource de l'homme, c'est son intelligence. Amen, amen. L'apôtre Paul parle de il dit ceci: le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de plusieurs.
Il y a des gens qui ont une intelligence obscurcie, aveuglée. Ils ne comprennent pas. Celui-ci, comment je vais le dire? Je vais l'embrouiller dans sa tête. Tu travailles, tu as un travail, il n'y a pas de problème. Mais il t'embrouille dans la tête. Amen, amen. Alléluia. La troisième cible que l'ennemi attaque dans nos vies, il attaque nos proches, les personnes auxquelles nous sommes attachés. Vous savez, tu as des enfants et le diable va attaquer les enfants. En réalité, il n'a pas attaqué les enfants. Il t'a attaqué toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon, ceux qui n'ont pas encore peut-être, qui ne sont pas responsables ou qui n'ont pas de charge ou des gens avec eux, mari ou femme. Mais quand tu vis dans la famille, tu vas le sentir. Des fois, lorsque tes parents sont attaqués, tu sens que c'est toi qui as attaqué. Amen. Lorsque c'est ta femme qui a attaqué, tu sens que c'est toi qui as attaqué. Lorsque c'est ton mari qui a attaqué, à moins que tu sois anormal. Parce qu'il y a aussi des hommes comme ça. Il ne sent rien, insensible. Il n'y a pas l'amour dans son cœur. Alléluia. Un jour, une maman est allée suivre son fils. Cette maman n'a qu'un seul fils. Un seul. Un seul. Son père est déjà décédé. Après que l'enfant a des amis dans le quartier, un peu bizarre, un peu de chanfre, de l'alcool. Maman met la pression sur l'enfant, l'enfant n'écoute pas. On lui apprend que l'enfant a toujours l'habitude d'aller dans cette parcelle-là, c'est là où il se réunit avec ses amis. La maman s'est arrangée pour aller les jours où son fils n'est pas là. Elle dit aux gens de se passer, si vous voyez encore mon fils chez vous, chassez-le. Je ne veux plus vous voir avec mon enfant. Chassez-le. Elle est partie. L'enfant est venu. Maman, il a pu sortir. On ne va pas ici. Ta maman est venue nous menacer ici. Ah, maman. Ok. On fait partir voir ça. Moi, je suis en train de me battre pour ton bien. Un jour, je ne serai pas là. Tu n'as même pas encore fini les études. Ton père n'est pas là. La famille de ton père, toi-même, tu connais. Ma famille aussi, tu connais comment ils sont. Alors les jours, je ne serai pas là. Écoute l'enfant. On peut dire que c'est une réponse, mais c'est pas bon. Il pose la question, est-ce que les orphelins ne grandissent pas? Il est prêt à rester orphelin. Même si sa maman mourait là, il n'a pas la douleur. Insensible. Mais une personne normale, lorsqu'on touche à ton proche, on t'a aussi touché. Ça, tu vas le ressentir dans ton cœur. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quels sont les moyens que le diable utilise pour nous attaquer? L'adversité avec le diable. Quels sont les moyens que le diable utilise? Comme j'avais dit, il cible le cœur, il cible l'âme.
Mais quel est le moyen qu'il utilise? Le premier moyen que le diable utilise pour toucher le cœur, j'ai appelé ça la calomnie. Non, pas seulement oui, pas seulement pour causer, parce que là c'est des faux témoignages. Amen. La calomnie, le colportage. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, un jour j'ai été tenté aussi comme ça. Quelqu'un est allé parler de moi à une autre personne. Les choses là, c'était un peu. Ce n'était pas aussi vrai. Et quand la personne à qui on a parlé est venue le voir, voilà, elle est venue, voilà ce qu'elle a dit. J'ai senti mon cœur a fait mal. Et à l'intérieur de moi, j'étais tenté de dire, moi, je me suis dit, je ne lui laisserai plus jamais. Et directement, l'esprit m'a dit, et l'esprit m'a dit, on t'a touché. Tu as été touché. Parce que la réaction là, c'est ce qu'il voulait. Et il veut détruire ton cœur. Vous savez qu'il y a des gens qui sont devenus mauvais. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses. Les gens ont dit des choses sur eux. Amen. Mais des fois, le diable ne nous attaque pas seulement par les maris de nuit, par ces rêves-là où on t'a poussé avec la machette. Il peut aussi t'attaquer par les choses que tu entends là. Amen. Il y a un adage du monde qui dit l'homme est né naturellement bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Vous allez voir quelqu'un parce qu'il y a eu une mauvaise réaction des gens. Elle dit, c'est comme ça, je n'aiderai plus les gens. Le problème, ce n'est pas eux. Maintenant, c'est toi qui as mené le problème. Parce que quelque chose s'est produit en toi. Ton cœur a été affecté. Parce que plus tu dis que tu ne vas pas aider les gens, mais tu ne sais pas que peut-être dans l'aide, c'est par la porte que Dieu passera pour te visiter aussi. Amen. Alléluia. Un jour, on parlait avec papa Jérémie au téléphone. C'était partagé par rapport aux réalités qui sont arrivées dans la vie. Les trahisons, les déceptions qu'on a eues, tout ça. Et il dit, malgré tout ça. Amen. Même s'il y a des gens qui trahissent. Parce que le fait de perdre la confiance aux gens, tu risques de te déconnecter des hommes de destinée. Parce que Dieu, le fond nous dit toujours en passant par les hommes. Amen. Maintenant, quand toi tu prends des décisions là, tu ne veux plus être en contact avec les gens. Tu veux rester seul. Maintenant, je suis seul. Mais ça peut être une bonne, mais une mauvaise aussi décision. Amen. Est-ce que tu peux dire amen bien? Amen. Là, il attaque l'âme. Il y a les gens à qui tu as fait du bien. Mais ils n'ont pas répondu par rapport à ce que toi tu as fait. L'ingratitude des gens peut toucher quelqu'un. Laissez-moi vous dire une vérité. Le bien que nous faisons, en réalité, on le fait pas seulement pour les gens. Mais on le fait pour nous. Je peux aider quelqu'un. Je peux lui faire du bien. S'il réagit de manière négative, je ne peux pas entrer dans son jeu. Alléluia. Avec Dieu, vous pouvez faire du bien à X.
X vous trahit, mais Y que vous n'avez pas aidé, je l'utilise aussi pour vous faire ici. Amen, amen. Vous voyez, ce sont les gens qu'on aime souvent qui vont nous aider. Non. Amen, amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai prié pour une soeur. On a fait tellement expliqué, tellement, on s'est donné plusieurs mois même. Elle me dérangeait même la nuit, je m'appelais. Un jour même, ma femme me dit là. Amen. Je m'appelle dans la chambre. Elle était dans la chambre. Ça va. La situation là, Dieu a répondu. Amen, amen. Un jour, on revient à la maison. Non, pas à la maison, on s'est vu ici à l'église. J'ai dit, comment ça va? Il dit, oui, ça va. Dieu avait répondu, papa. Amen, amen. Alléluia. Parce qu'on prie, on voit les visions de la chair. Là, mon Dieu, il a dit, après tous ces sacrifices ici. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, je suis à table, je vais manger, j'arrête de manger, je ne vais pas prier. Quand je n'ai plus l'appétit de manger comme avant. Amen, amen. C'est moi, elle est en train de promettre. L'autre là, il n'a pas promis. Elle promet, dans mon vie, lorsqu'elle viendra encore avec un sujet. Amen, amen. Alors tu vas Dieu me regarder, tu vas encore prier. Encore elle m'a appelé pour un sujet. Papa, je vous dis bien, jusqu'aujourd'hui, même pas $10 de ma donné. Et c'est on ne sert pas les gens. On ne sert pas les gens. On sert Dieu. Amen. On sert Dieu. Alors si on commence à regarder ça, nous allons nous détruire nous-mêmes. Bien-aimé, ne te détruis pas. Garde ton cœur. Si la personne ne réagit pas comme tu attends, seulement Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu passer par elle. Dieu utilisera un autre chemin. Dieu utilisera une autre porte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Amen. Un autre moyen que le diable utilise, c'est mettre les gens en conflit. Que les gens vivent dans des conflits. Mais laissez-moi vous dire, les conflits sont diaboliques. Amen. Ce qui est de Dieu, c'est la séparation. La division ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui peuvent se séparer. Abraham et Lot se sont séparés. Ils n'étaient pas divisés. Parce que les jours où Abraham apprend que l'autre est en difficulté, Abraham est venu au secours de l'autre. Parce qu'ils s'étaient seulement séparés pour un temps. Nous pouvons nous séparer, celui-ci évolue à l'est, l'autre à l'ouest, mais nous savons quand même que nous sommes frères. Même si nous ne prions pas dans une même église, les gens qui sont divisés sont les gens qui ne se saluent même plus. Quand ils entendent le malheur de l'autre, ils disent « Ah si !» Ça, c'est la division. Et la plupart de ces choses-là, c'est entretenu par les mauvais esprits. Même dans les familles, vous voyez les gens, la tante, l'ongle ne se parle pas. Les enfants ne se côtoient pas. Si vous regardez derrière, la sorcellerie est là. Amen. Il y a la sorcellerie.
Il y a des conflits de foi dans la famille, Et ça, la ou avec son entourage, les voisins, les connaissances. Des conflits que vous n'avez même pas de soubassement crédible à présenter. Amen. Alléluia. Vous dites, non, c'est parce que lui là, il a un jour, il avait dit, l'enfant de terre n'est pas intelligent. Mais ça devient tellement tout quelque chose de bizarre qu'on ne sait pas expliquer. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Laissez que les autres fassent de vous vos ennemis, mais vous ne faites pas des gens vos ennemis. Je répète. Laisse que les gens fassent de toi ennemi. Mais toi ne le fais pas ennemi. Amen. Alléluia. Dans les conflits, il y a aussi les conflits avec les supérieurs. C'est des fois les enfants en conflit avec leurs parents. Et les enfants perdent le contrôle, ils utilisent la langue comme si c'était quelque chose d'utilisé comme on veut. Des fois, il a tendance même à réagir comme si c'est lui qui est l'autorité de son parent. Il faut faire attention à ce genre de choses-là. C'est la ruse du diable. Des fois, c'est les gens qui sont en conflit avec leurs supérieurs, soit au service. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce genre de conflit, lorsque le diable veut vous mettre en conflit avec votre supérieur, sachez qu'il est en train de combattre votre élévation. Amen. Oh, je peux dire amen bien. Lorsque le diable vous met en conflit avec votre supérieur, même vos parents, il combat votre élévation. La Bible dit ceci. C'est lui qui maudira son père ou sa mère. Sa lumière ne va pas briller, sa lampe ne va pas éclairer. C'est que chacun a une lampe. Quand on voit la lampe, la lumière, c'est la gloire, c'est l'épanouissement, c'est l'évolution. Amen. Même là où tu travailles, imagine, tu es tellement dans une guerre d'esprit avec ton chef. À moins que lui te combatte, mais toi n'entre pas dans ces combats-là. Si toi tu entres dans ces combats-là, tu n'auras pas de promotion. Parce que Dieu ne sera pas de ton côté. Dieu sera de ton côté si toi tu ne les combats pas. Regardez David. Amen, amen. David, il tue Goliath. Et le roi, c'est Saül. C'est Saül qui est le roi. Mais la victoire est passée par David, le petit garçon. Mais les femmes ont commencé à chanter. David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000. Saül, le chef, il a entendu ça. Ce n'est pas David qui a provoqué Saül. Mais Saül s'est dit, ah bon, c'est à moi qu'on attribue les 1000. À David les 10 000. C'est petit, il ne lui manque que la royauté. Il veut me remplacer. Mais le chef prend toutes ses dispositions. Il faut éliminer ces petits, c'est un danger pour moi. Mais il était même en colère contre son fils Jonathan. Il dit, tu es en train de traiter David comme un prince. Tu ne sais pas qu'il peut prendre ta place. C'est toi l'héritier du trône. Il a cherché par tous les moyens à tuer David. Amen, amen. Alléluia. Un jour, Saül poursuivait David.
Saula akolanda David. À un certain moment, Na tango moko comme il n'avait pas vu Saül et David qui était caché dans une caverne, lokola nde ayoki ete Saül David aussi, apasani na kati ya très ndako moko songola. fatigué là parce qu'il a beaucoup cherché David, Saulo mpe akolemba mingi wana s'est reposé un peu, il était endormi. akoti alala moke. David est venu avec ses gens. Saül est là, il dort. David akoti na bato na ye. Écoutez les gens. Occasion de regarder, fois dire. Moko ayebisaki ete des choses comme ça n'arrivent pas. On en finit une fois, mais c'est reproduit. C'est quoi le roi peut lui tue-le. Il est là, Mopondama pourquoi mokonzi asima ne boma ye. il meurt là. Otubiaka mopanga kufi. David dit à ces gens-là, non, je ne peux pas lever ma main. David ayebisi bango ete Les oins de nakoki kotombola loboko na ngai te kosimba mopakolami na Yawe. Il a seulement pris son épée. Il a coupé une partie de la robe de Saül. Azwi mopanga na kati ya ketele elamba ya Sauli. Il est sorti. Il monte sur la colline. Amati likolo ya ngomba. Il appelle le garde du corps de Saül. Azwi apeleli moto abatelaka Saulo. Abner. C'est le fait aussi le garde de Dieu. Saül, il a posé la voix de David. Oh mon David. Saül qui se regarde David. Mon enfant, viens. Il dit, roi, aujourd'hui, lelo Dieu t'a fait livrer entre mes mains. nzambe abonzaki na maboko na nga. Mais je ne peux pas te toucher. Kasi nakoki kosimba olekwali mopakolami na nzambe. Tu es le loin de l'éternel. Ozali mopakolami. Voici la preuve. J'ai coupé ton habit. Voilà. La preuve. elembo yango oyo. Tu étais entre mes mains. Iteli elamba nakoki na Je ne maboko peux pas lever ma main, toucher le loin de l'éternel. nakoki kosimba mopakolami na nzambe te. Amen. Il dit Abner, regarde, Abner, toi le garde du corps. Abner mobateli. Tu n'as pas veillé sur ton maître. Obateli mokonzi na yo bien te. Tu dois le protéger. Tu es là pour ça. Singa obateli Que le malamu. malheur ne lui arrive pas. Ozali wana mpona yango mabe ekomela ye te. Mais chaque rôle que Dieu te donne, joue-le bien. mosala nyonso nzambe akopesa osalasala yango malamu. Abner, lui, il était là pour garder le roi. Abner azalaki wana mpona Même si le roi avait le problème avec Dieu, c'est lui et son Dieu. Toi qui es là, garde-le. yoza wana batela ye. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui touchent au chef. Ils parlent de la conséquence. Ils veulent se dire que lui, il est intelligent. Ils veulent faire voir que lui, il a beaucoup étudié. Le chef ne mérite pas sa place. Même si tu es intelligent, ata kozali mayele garde tes limites. batela bandelo na yo. Reste sur ton couloir. tikala na nzela na Ne yo. touche pas au supérieur. kosimba bakonzi te. C'est une ruse du diable. elima ye mabe na Si nzambe. tu le fais, soki osali tu yango ouvres la porte à l'ennemi qui va te toucher. ofungoli ekuke na mongu na simba yo. Mais si tu veux que Dieu te défende, soki olingi nzambe laisse que les akotela yo supérieurs te combattent. tika ete mokonzi abundisa yo Mais toi, ne les combats pas. kasi yo kobundisa ye te. Évite-le. mikebisa S'il faut fuir, fuis, bien-aimé. solokima ekima Ne l'affronte pas. kobundisa ye te Combien de gens kotelemela ye affrontent te. leurs supérieurs en face? moni bakotemela Tu bakosi es na en train bango de te disqualifier. yeba ete ozali kobilongola na molongo. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu place quelqu'un au-dessus de toi, soki même nzambe ate moto s'il est likolo na moins yo âgé que toi, ata koali na mobu moke même si elakisama c'est yo une femme, toi tu es un homme, ata koali mwasi ali mobali là c'est autre chose. wana likambo mosusu. Dieu le voit par sa position, honore-le, respecte-le. ebonga na ye yo tosa yango. Quelqu'un peut dire Amen bien. Alléluia. Parce que la plupart des supérieurs, des fois, ils nous combattent aussi par jalousie. Il peut être jaloux de toi. Il sent que tu es une menace pour lui. Il faut que ton étoile est en train de briller. Quand Hérode a voulu tuer les bébés à Israël, pourquoi? Parce qu'on lui a parlé que l'étoile de l'enfant, c'est un roi qui venait de naître. Il a eu peur. La plupart des chefs sont comme ça. Ils ont peur qu'on les remplace. Amen. À moins ceux qui connaissent Dieu. Ils comprennent les choses, qu'il y a des choses qui passent. Et la vie, c'est un tour de rôle. Aujourd'hui, ça peut être toi, demain, ça peut être toi. Alors, les méchants, ils veulent s'accrocher là-bas. Ils veulent rester éternels. Si Dieu te donne une position de supériorité, toi aussi, aime tes subalternes. Aide-le.
sunga bango. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons prier, nous allons entrer une minute en prière. Chacun de nous va prier. Seigneur, je comprends que mon adversaire, ce n'est pas mon prochain, c'est le diable. Aide-moi à le démanteler et à déjouer le ruse du diable. Aide-moi à garder mon cœur, que je ne puisse pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prions? Alléluia.